êtes effectivement sur votre chaîne préférée et vous suivez en ce moment même votre émission Agromag. Bonsoir et bienvenue à tous. Nos produits agroalimentaires locaux ont beaucoup de potentiel qu'on peut bien valoriser. Comment cela est-il possible? La réponse, c'est dans la première rubrique de cette émission. À travers la deuxième rubrique, le professeur Placide Cléto nous parlera de quelques techniques de maîtrise de l'eau pour s'adapter au changement climatique. Le réseau AgriHub Bénin nous amène cette semaine à partager l'avis de quelques-uns de ses membres sur la nécessité du financement de l'agriculture. C'est à travers la rubrique Agri-Promo. Enfin, la dernière rubrique consacrée à votre santé, Manger pour vivre, nous renseigne sur les vertus de l'oignon. Valoriser le potentiel des produits agroalimentaires locaux comme le yaourt végétal, communément appelé akpan, voilà ce à quoi s'attelle le projet After. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Nos produits sont suffisamment attrayants, intrinsèquement attrayants pour aller sur les marchés aussi. Et c'est ce potentiel que nos partenaires ont trouvé dans Akpan, que nous dénommons yaourt végétal, et dans le Goé. C'est ce potentiel qui a amené le consortium à choisir ces produits-là pour dire nous allons valoriser ces produits et nous allons les mettre sur les marchés africains, mais également sur les marchés européens. C'est là le défi majeur que Sarchan a relevé le CIRAD et ses partenaires de l'association Afrique Agro-Export AFES et la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi à travers le projet AFTER. Entendez African Food Tradition Revisited by Research. Le projet AFTER est un projet européen financé par l'Union européenne et qui implique 11 pays partenaires. Le projet en fait vise à optimiser 10 produits alimentaires traditionnels africains qui sont répartis en 3 groupes. Donc nous avons les produits à base de céréales fermentées, nous avons ensuite les produits à base de viande et de poisson et enfin les produits à base d'extraits de plantes. Parmi donc ces 10 produits alimentaires traditionnels africains figurent 3 produits béninois, à savoir l'akpan et le goé, tous deux appartenant au groupe des produits fermentés à base de céréales, et le lanwiwe appartenant au groupe des viandes et poissons. Préparés de façon traditionnelle, l'akpan et le goé, après avoir été revisités par la recherche dans le cadre du projet AFTER, peuvent être désormais produits de façon industrielle, respectant les normes internationales et peuvent être importés dans tous les pays du monde, à l'instar du yaourt et autres. Grâce à l'AFES, qui assure le volet démonstration et diffusion des résultats de recherche auprès des entreprises, ces résultats obtenus ont fait objet de restitution et de démonstration le mercredi 14 mai 2014 à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Donc ce projet a démarré en 2010 et aujourd'hui nous sommes vraiment dans la phase de dissémination, de démonstration et de dissémination des résultats auprès des entreprises, de façon à ce que la recherche soit mise en application au sein de la production effective. Pendant toute la journée, les entreprises agroalimentaires, principales bénéficiaires de ces résultats, issus de la recherche, ont suivi toutes les phases de restitution et de démonstration du akpan et du goé amélioré. 2 produits avec des procédés bien différents. Les graines de soja sont divisées en 2. Une partie est laissée germer, est trempée, laissée germer et sécher, ce que nous appelons maltage. Ce produit obtenu, comme nous appelons le malt, est pétri avec de l'eau, ensuite chauffé. À la fin de cette pâte chauffée, on ajoute le reste des grains de sorgho moulus en farine, là, que nous appellerons les grains non matés. Cette partie est complétée à une bouillie, laquelle on ajoute la pâte chauffée là, à la fin et on laisse fermenter. On laisse fermenter avec des souches de lactobacillus et de levure. Alors que traditionnellement, la fermentation est réalisée spontanément, donc elle n'est pas contrôlée. Là, avec l'utilisation des souches, nous arrivons à avoir une fermentation avec une durée courte et une qualité meilleure, reproductible.
À la fin de cette fermentation, la pâte obtenue est séchée. C'est séché pour avoir une farine. Donc, le produit fini qui sort de du procédé est une farine comparée au produit traditionnel qui est une pâte. Et le procédé traditionnel, avec le produit traditionnel, la pâte ne dure que 2 à 3 jours, la pâte de Goé. Alors qu'avec la farine, on a une durée de conservation d'environ 6 mois. Et cette farine pourra être payée par le consommateur et cuite suivant les appréciations de chaque consommateur. Les étapes courantes de production de akpan sont le trempage, la mouture, le tamisage, la fermentation et la cuisson. Maintenant, nous avons introduit dans le diagramme la formulation et la pasteurisation. Formulation parce que, au contraire du procédé traditionnel où la formulation se fait au moment de la consommation, nous, dans le diagramme amélioré, nous avons introduit la formulation avant la fermentation pour lever les risques de contamination croisée. De plus, nous avons introduit l'opération de pasteurisation qui permet de détruire les micro-organismes qui peuvent contaminer le produit durant la mouture et le tamisage à l'eau. Avec ces nouveaux procédés de fabrication, on obtient du akpan et du goé de bonne qualité et stable dans le temps. Toujours avec ce nouveau procédé, les producteurs gagnent en temps mais aussi en matière de bénéfices car plusieurs améliorations ont été apportées quant à la fabrication de ces deux produits. On peut voir les contraintes que nous avons attaquées dans la recherche. D'abord, on a la réduction de façon grosso modo de la durée de production. En cuisson traditionnelle, pour partir du maïs jusqu'à Oguié et à Akpan, on fait en moyenne 72 heures. Actuellement, c'est au maximum 30 heures. Avec 30 heures, on peut faire Akpan amélioré. La durée est réduite. Mais cette réduction a été observée sur le trempage, parce qu'on a changé le mode de trempage. Avant, c'était un trempage qui n'est pas tout à fait contrôlé. Le trempage actuellement est fait à chaud et la température est contrôlée. Et du coup, de 48 heures, on passe à 15 heures. Le produit, comme je le disais, c'était vendu, ce n'est pas en vrac, mais ce n'est pas bien conditionné. Aujourd'hui, on a un emballage et on connaît le taux, les proportions de l'amidon cuit et de l'amidon non cuit qu'il faut pour satisfaire le désir de qualité du consommateur. Donc tout ça là est maîtrisé et le produit est bien embouteillé, bien conditionné et ça peut quitter le Bénin pour le Nigeria ou bien pour le Ghana ou bien pour la sous-région, pourquoi pas pour l'Europe, contrairement aux produits traditionnels. Nos travaux ont surtout été orientés dans le sens à maintenir ces caractéristiques et à les parfaire et à les rendre surtout reproductives. Traditionnellement, le maltage comporte 3 étapes importantes que sont le trempage, la germination et le séchage. Mais quand ces étapes sont mal menées, on assiste à un développement de moisissures. Et les moisissures sont indésirables pour la qualité, une bonne qualité et pour la qualité sanitaire du produit. Donc, maîtriser le maltage permettra d'avoir un bon malt et d'avoir surtout ce bon goût sucré du goé avec les caractéristiques nutritionnelles et sanitaires voulues. Grâce aux équipements industriels disponibles sur place et à moindre coût, les entreprises agroalimentaires pourront produire du akpan et du goé à grande échelle, même destinés au marché international. À la fin de cet atelier, le représentant de l'AFES s'en réjouit et formule un souhait. Du point de vue de la recherche, quand même, les résultats que nous avons ici sont des résultats tangibles. Et au vu, par exemple, des questions qui ont été posées, par exemple, par les opérateurs économiques, qui ont eu heureusement des réponses, on peut penser que quand même, on a un résultat qui peut-être peut très rapidement passer en application industrielle. Voilà, c'est un souhait en fait, un souhait comme quoi qu'il y ait déjà le maximum en tout cas d'entreprises possibles
qui quand même puissent s'engager dans la valorisation de ces produits locaux. De leur côté, les promoteurs d'entreprises agroalimentaires affirment avoir acquis de nouvelles connaissances au cours de cet atelier et promettent mettre en valeur ces nouveaux procédés de production du akpon et du goé. Le premier plus, c'est comment éviter les facteurs microbiens par rapport à nos produits. Parce que je fais aussi des produits séchés. Donc on nous a parlé de comment les microbes attaquent quand on sèche solaire, quand on sèche au four. Donc vous voyez, déjà sur ce plan, j'ai eu un plus, comment améliorer mes produits. Et aussi, on a vu un appareil maintenant pour faire le hackement. Donc notre hackement, si pour les cocktails, on peut avoir le hackement, pourquoi ne pas rapidement se procurer de cet appareil qui nous aide à rapidement avoir une grande quantité de hackement pour une grande commande. Le hackement, il y a un développement technologique qui s'est fait et j'ai appris donc comment on peut maîtriser la production de hackement. Il y a une machine, il y a un équipement qui a été mis au point et pour finir, la remplisseuse qui règle les problèmes de contamination du produit fini. Vraiment, j'ai appris toutes ces choses-là ce matin, je pense que c'est formidable pour moi. C'est bien la preuve que le partenariat entre la recherche et les entreprises peut aboutir à la mise sur le marché de produits de qualité pour le bonheur des consommateurs. L'essentiel, c'est de savoir rapprocher ces deux entités. Ce que fait bien le CIRAD avec ses partenaires, l'Association Afrique Agro-Export AFES et la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Les différentes perturbations enregistrées au niveau de la pluviométrie et des différentes saisons amènent plus d'un à parler de changement climatique. Alors, une question subsiste. Peut-on parler de changement climatique chez nous au Bénin? Les activités humaines sont l'une des causes du changement climatique. En effet, l'homme produit beaucoup de gaz à effet de serre qui favorisent la destruction de la couche d'ozone. Cette destruction perturbe le climat. Le changement climatique, c'est le comportement planétaire où nos activités nous ont aidé maintenant à produire beaucoup de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre aujourd'hui perturbent un peu le comportement de la nature. Les gaz à effet de serre sont nécessaires pour l'évolution du climat en réalité. Parce qu'il n'y avait pas ce phénomène de blocage au niveau des nuages, la température au niveau de la Terre serait au moins 18 degrés. Mais avec le phénomène d'effet de serre, automatiquement ça remonte et ça nous permet de vivre normalement. Mais nos activités ont accentué ce phénomène. Et lorsque ça a accentué le phénomène, ça a déréglé un peu le comportement de la nature. Là, on parle maintenant de changement climatique avec le réchauffement de la Terre. Le Bénin n'est pas épargné par les conséquences de ce phénomène. Et on a remarqué maintenant que les pluies sont concentrées en un temps très court. Il pleut abondamment et le sol n'arrive pas à absorber la quantité d'eau qui est tombée et ça inonde. Voilà les conséquences qu'on a commencé par enregistrer au niveau de ce qu'on appelle changement climatique aujourd'hui pour le cas du Bénin. C'est les deux extrêmes en fait. Lorsqu'on arrive en saison sèche, l'atrocité de la chaleur est insupportable. C'est dû aussi aux effets de changement climatique. Et lorsque la chaleur est insupportable, ça contribue à former les nuages et à la fin, vous avez aussi beaucoup d'eau. Cette quantité d'eau n'étant plus étalée dans le temps, elle ne permet donc plus aux plantes de se développer normalement, ce qui compromet les activités agricoles. Et c'est là qu'il urge d'aider les agriculteurs à mieux maîtriser l'eau. L'adaptation concerne pour le cas du Bénin à la maîtrise vraiment de l'eau. Nous n'arrivons pas à contrôler la quantité d'eau qui tombe et qui coule vers la mer. Le Bénin enregistre au moins 13 milliards de mètres cubes chaque année. Et ces 13 milliards coulent vers la mer et nous ne faisons rien pour les retenir. Les efforts d'adaptation consistent maintenant à faire des retenues d'eau. Et ça a commencé effectivement. Le gouvernement a commencé par agir dans ce sens où il y a des retenues d'eau maintenant en amont
du pays. Vous savez que le Bénin est, je vais dire, divisé en deux, bombé au niveau de Parakou et autres. Une partie descend vers le Niger et une partie descend vers Cotonou. Donc dès qu'il pleut, la partie la plus longue commence à partir un peu au-delà de Parakou et ça descend vers Cotonou par le fleuve Womé, le fleuve Mono. Et ça amène les eaux. Et l'autre partie maintenant utilise les 4 affluents du Niger et descend vers le Niger. On a fait le bilan, on a vu que c'est près de 13 milliards de mètres cubes. Et nous gaspillons ça chaque année. Donc comme effet d'adaptation, il faut d'abord maîtriser l'eau. En maîtrisant l'eau, c'est de savoir qu'il faut vraiment faire des retenues et modifier maintenant nos cultures, que ne soient plus pluviales, mais on peut faire des cultures irriguées. On fait des rétentions, on utilise maintenant pour pouvoir arroser nos plantes. Pour faire de l'agriculture un secteur porteur d'avenir, il serait bien que les institutions financières, notamment les banques et les compagnies d'assurance, y apportent leur soutien. Suivez cette vidéo d'AgriHub Bénin. Je voudrais seulement lui recommander de faire réellement une sensibilisation au niveau des agriculteurs qui veulent avoir de l'argent dans les institutions financières. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais payeurs. Les gens viennent prendre de l'argent, déjà dans leur tête, ils savent qu'ils ne paieront pas. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'impayés, ce qui tue les institutions financières. Dans cette activité, aucune banque, quand nous parlons des banques, ce n'est pas les banques de microfinance, les véritables banques. Les véritables banques ne vous font pas confiance. Parce que l'agriculture a un facteur limitant, qui est celui de l'environnement. Et lorsque vous êtes dans l'agriculture et vous n'avez pas un facteur limitant, l'environnement, ça veut dire que si vous programmez par exemple de la pluie pour une période donnée de l'année pour accroître le rendement de vos produits, si vous ne l'avez pas, le rendement ne suit pas et la banque ne pourra pas vous suivre dans le paiement escompté à terme. S'il a une volonté politique, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire peut trouver son chemin. Premièrement, l'importation des produits dont nous faisons allusion, s'il a une volonté politique et que d'abord, nous les producteurs, nous démontrons à nos États qu'on est capable de produire ce produit, l'État doit prendre ses dispositions pour freiner l'importation de ce produit dans le pays. Je donne l'exemple de la Guinée. Les producteurs ont démontré à leurs États qu'ils sont capables de produire les pommes de terre. L'État a arrêté l'importation du pomme de terre et les producteurs ont vendu leurs produits sur le territoire national. La seconde chose, les taxes sur nos produits. Nous venons de parler de tracasserie routière. Ça ne va pas laisser, ils vont continuer de le faire, mais on peut demander, faire le plaidoyer autour pour que ces taxes soient diminuées. Nous n'opposons pas l'exploitation familiale à l'agrobusiness. L'agrobusiness que nous on est en train d'aller contre, c'est de faire venir les multinationales pour accaparer nos terres, pour faire de nos producteurs des manœuvres. Le producteur béninois peut devenir aussi un agrobusiness. Les compagnies d'assurance ici sont réticentes quant à assurer les entreprises agricoles, ou alors c'est parce que ces entreprises trouvent que c'est vraiment des faux frais et ne se dirigent pas vers les assureurs. Parce que je pense que si les banques sont frileuses, c'est peut-être parce qu'elles constatent que ces entreprises ne sont pas assurées. Et bon, la recommandation que je fais, c'est quand même d'aller vers les entreprises d'assurance, les compagnies d'assurance, pour essayer de prendre une certaine assurance qui les protège afin que les banques puissent les accompagner. Cet accompagnement doit se faire dans le cadre d'une stratégie
bien précise qui doit s'articuler autour d'un partenariat public-privé. Par rapport à l'investissement agricole, la réalisation des grands investissements agricoles, notamment les grands périmètres hydro-agricoles, les pistes de désenclavement et autres, ce sont des gros investissements qui reviennent à l'État. L'oignon est un aliment qui regorge beaucoup de vertus très bénéfiques et thérapeutiques pour l'ensemble de l'organisme. C'est ce que nous verrons à travers la rubrique Manger pour vivre. De son nom scientifique Allium cepa, l'oignon est une plante potagère que l'on consomme un peu partout dans le monde. Souvent utilisé comme légume ou condiment, il est généralement de couleur blanche, rouge ou jaune. Très riche en vitamines et minéraux, l'oignon contient aussi des antioxydants. Eh bien, ça contient deux catégories de nutriments. Nous avons les vitamines et les minéraux. Eh bien, dans le rang des vitamines, nous avons les vitamines A, B et C. Nous avons comme minéraux le fer, le fluor, le potassium, le phosphore, l'iode, le soufre, silice. Ce sont les différents minéraux que nous retrouvons dans l'oignon. Nous avons aussi les antioxydants. Et l'autre catégorie de nutriments, nous avons aussi les oméga 3 et les anti-agrégats plaquettaires. L'oignon de couleur blanche contient moins d'antioxydants que les autres catégories d'oignons. Les actions de ces éléments sont assez bénéfiques pour la santé humaine. En effet, de par sa teneur en antioxydants, l'oignon freine la progression des cellules cancéreuses et a un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et du tube digestif. Il a également des effets bénéfiques sur d'autres types de cancers comme ceux du larynx, de l'œsophage et de la prostate. Nous allons ralentir ce phénomène. Nous retrouvons ces antioxydants dans les légumes, dans les fruits. Donc, ce sont ces mêmes éléments qu'on retrouve dans l'oignon et il faut en consommer au maximum. Par rapport aux vitamines, tout le monde connaît ça, le jargon, le commun de mortels parle de vitamines. Nous en avons de plusieurs catégories. Eh bien, dans ces catégories de vitamines, nous avons dit, pour l'oignon, nous retrouvons les vitamines A, B et C. Les minéraux, on en a cité aussi. Et ce sont ces minéraux-là que nous retrouvons dans l'oignon que nous avons cité. Et ces actions sont assez bénéfiques pour la santé. Sa consommation régulière permet d'éliminer les mauvais cholestérols et l'excès du sel dans le sang, ce qui contribue à protéger le cœur et les artères contre les accidents cardiovasculaires. Grâce à ces fibres, il ralentit le passage du sucre dans le sang, ce qui explique son action favorable en cas de diabète. Les anti-agrégants plaquettaires, eux autres, c'est des substances contenues dans notre sang qui contribuent à la fluidité du sang, empêchent la coagulation du sang et favorise donc une bonne circulation. Du coup, les anti-agrégants plaquettaires contribuent à la bonne fonction de notre cœur. L'oignon stimule aussi la désintoxication du foie et favorise l'action des autres glandes digestives productrices de sucre. Il est indiqué en cas d'insuffisance hépatique due à une hépatite chronique ou à une cirrhose. Les personnes souffrant de calculs rénaux ou ayant un certain degré d'insuffisance rénale peuvent aussi consommer l'oignon. Cela leur permet d'éliminer une grande quantité d'urine. Chaque jour, vous préparez, vous mettez 2 oignons dans un litre d'eau et vous les faites cuire pendant 10 minutes. Et vous buvez la tisane tout au long de la journée. Et vous faites ça là pendant 4 jours. Ça élimine beaucoup de toxines. La teneur élevée de l'oignon en acide folique favorise la croissance et le bon développement du fœtus dans les premières semaines de la grossesse. Aussi, désirez-vous surveiller votre poids, intégrez seulement l'oignon à votre alimentation. Il apportera du goût à tous vos plats et vous permettra de dégraisser et de bénéficier de toutes ses vertus, tout en rendant vos repas plus savoureux. L'oignon, si nous rentrons dans la cuisine, l'oignon est un légume ou un assaisonnant très nécessaire. On ne peut pas retrouver sur 10 femmes, une femme qui n'utilise pas de l'oignon. L'oignon, ça nous permet d'augmenter les qualités organoleptiques de nos repas, c'est-à-dire ça stimule l'appétit,
ça stimule le goût de l'aliment, ça donne de bonnes odeurs à nos aliments, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'oignon, c'est un légume, un assaisonnement très important dans la cuisine. Mangez donc l'oignon pour vivre en bonne santé. Si vous n'aimiez pas l'oignon, eh bien je pense que maintenant vous allez changer d'avis et en consommer sans modération, vu que ce dernier est très bénéfique pour la santé. Je ne pourrais conclure cette émission sans remercier Madame Rongla Nicole et le chef cuisinier du restaurant Les Casseroles du Shérif, si à Kendonou, grâce à qui nous avons eu toutes ces vertus de l'oignon. Ce sera tout pour Agromag de cette semaine. Pour d'éventuelles préoccupations, il vous suffit juste d'appeler le 66 42 38 67. On prend le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. À très bientôt.